Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera le haul du mois de décembre. Je vous avais dit dans le haul du mois de novembre que je ferais attention, que je n'achèterais pas ou presque pas, que j'avais besoin de rien. Et voilà, je pense que vous pouvez voir que j'ai acheté pas mal de choses. Du coup je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté au mois de décembre. Donc il y a forcément des livres, des achats que j'ai fait chez Action. J'ai aussi un petit peu de matériel comme vous pouvez voir juste ici. J'ai aussi un cadeau de Noël à vous montrer. Enfin voilà, j'ai pas mal de petits trucs. Il y a certaines choses que j'avais achetées au mois de novembre mais que j'avais reçues qu'au début décembre. Donc je les avais pas inclus dans le dernier haul. Mais voilà. J'ai craqué, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je ne sais pas, mais voilà, toujours est-il que j'ai plein de trucs à vous montrer. Du coup j'espère que ça va vous faire plaisir. Et alors, par rapport à la dernière fois, j'ai une lumière qui est beaucoup mieux, on est d'accord, mais j'ai toujours le lapin qui se balade, donc il y a bien possibilité que la petite pastèque vienne nous embêter, qu'elle fasse du bruit ou quoi. J'espère que ça vous dérangera pas trop, mais je pense que ce sera pas trop le cas. Donc voilà, j'espère que ce haul va vous plaire et c'est parti. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je vais pas faire ça nécessairement dans l'ordre chronologique où je les ai achetés, mais plutôt comme ça me vient. Du coup, le premier truc que je voulais vous montrer, c'est la gomme électrique de chez Derwent. Je vous avais dit que je l'avais commandée, que je l'avais pas encore reçue. Ça a mis un temps incroyable à venir. Je crois que j'ai dû attendre 3 semaines avant qu'elle arrive, alors que je me suis rendu compte qu'elle était limite même un petit peu moins chère dans un magasin d'art pas très loin de chez moi. Mais bon, j'ai commandé sans forcément aller regarder avant. Du coup voilà, j'ai reçu la petite gomme. Franchement je l'aime beaucoup, je la trouve hyper bien. Je m'en sers principalement pour les fonds en fait, pour pouvoir faire des fonds à la pastel en ayant des ronds un peu lumineux. Et puis sinon si par exemple je fais des petites ratures où je dépasse un peu, bah je m'en sers du coup pour gommer. Et non, franchement je la trouve vraiment très très bien. Donc voilà, si jamais vous l'avez pas encore acheté et que vous hésitez comme moi, j'ai hésité pendant très longtemps, n'hésitez plus parce que franchement elle est très très bien. Et du coup elle est vendue avec des recharges et je pense que les recharges doivent pas coûter très très cher, donc voilà pour ça. Ensuite je me suis acheté un truc. Je suis désolée, vous entendez pastèque qui se balade. J'ai acheté un truc que j'hésitais vraiment à acheter depuis hyper longtemps. J'ai envoyé plein de messages à plein de personnes sur Instagram pour savoir si elles en avaient. Bon, bonjour, voilà, enchantée. Pour savoir si elles en avaient, quel type elles avaient, ce qu'elles en pensaient, etc. Est-ce qu'elles s'en servaient beaucoup ou pas. C'est un truc que je vais pas vous ramener là parce que c'est énorme, c'est super lourd et j'ai la flemme clairement. Mais du coup j'ai acheté une relieuse. J'ai acheté une relieuse et perforatrice du coup parce que j'ai beaucoup de coloriage en PDF et j'ai aussi des blocs, des carrés, etc., des livres que j'aime bien mais que j'avais envie de mettre, de relier tout simplement pour pouvoir les trier parce que par exemple les carrés ou les blocs Disney, il y a certains coloriages que je sais très bien que je colorierai jamais, donc du coup j'avais envie de les trier en fait, de retirer ceux que j'aimais pas et puis de les relier pour avoir le livre, voilà. Et puis après pareil, les PDF avant je les mettais dans des gros classeurs, enfin des gros porte-vues et ça prenait vraiment beaucoup de place, tandis que de les relier, forcément ça fait plus de livres, puisque au lieu d'avoir je sais pas 5 livres dans un seul porte-vue, vous avez 5 livres reliés, mais au final l'épaisseur elle est beaucoup plus petite qu'un gros porte-vue, c'est beaucoup moins lourd, enfin voilà, c'est beaucoup plus pratique en fait tout simplement. Donc du coup je me suis acheté une relieuse, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos avec tout ce que j'ai acheté. Du coup j'ai acheté la relieuse qui m'a coûté 45 € il me semble. Et en fait vous avez du coup la relieuse et vous avez tout plein d'accessoires. Donc vous avez les pochettes, enfin les feuilles plastifiées, vous avez les feuilles cartonnées pour mettre en dessous, enfin à l'arrière. Vous avez les rondelles là pour, je sais pas comment on appelle ça, les trucs pour relier en plastique. Vous en avez de plusieurs tailles et moi du coup sous les conseils de Nini Coloring je me suis pris je m'en suis pris d'autres en fait d'un format différent pour pouvoir relier des blocs, des plus gros livres, etc. Du coup je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je vous cache pas que j'avais la flemme de ramener la relieuse là parce que c'est lourd, elle est dans un carton et tout, mais du coup je vais vous montrer ce que j'ai déjà pu relier avec. Alors j'ai relié plus que ça, mais c'est 3 formats différents donc je voulais vous montrer un peu. J'ai relié le Forêt enchantée de Johanna Basford parce que c'est un livre que j'aime beaucoup, mais il y a pas mal de coloriage que j'aimais pas, donc du coup voilà, j'ai relié pour garder ceux que je préférais et ceux que j'avais fait. Du coup voilà, je me suis amusée à tout découper et voilà. Si jamais vous voulez avoir un tuto de comment découper vos livres comme il faut, je vous laisse aller voir la chaîne de Lisly Colo.
Lizzy Coloring, je sais plus du tout le nom de sa chaîne parce que ça fait longtemps qu'elle fait plus trop de vidéos. Mais du coup elle avait fait une vidéo sur comment découper ses livres, les relier, etc. pour les carrés, mais ça marche pour n'importe quel livre. Donc voilà, j'ai fait ça pour celui-ci. Le premier que j'ai relié c'est celui-là. Alors vous voyez qu'il y a un petit problème d'impression au niveau de la couverture, mais bon ça me gêne pas trop. C'est le Ferris de Christine Caron. Et voilà, que j'ai relié tout simplement. Donc le seul truc en fait que j'avais pas remarqué, c'est que si vous... Enfin, là vous voyez la couverture de derrière dépasse un petit peu. Elle est un petit peu plus haute et là un petit peu plus basse, pardon. Je vous ai fait bouger, un petit peu plus basse. C'est parce qu'en fait il y a un sens voilà, pour relier que j'avais pas appréhendé ce truc là. Et ensuite j'ai relié le bloc Roi Lion et je pense que vous pouvez voir que je me suis carrément trompée du côté pour faire les trous. Donc il s'ouvre pas comme un livre classique, il s'ouvre dans l'autre sens, mais bon écoutez c'est pas très grave. Donc voilà, j'ai fait une petite bêtise là-dessus. Pareil, j'ai relié le bloc princesse, le machin il est dans un état vraiment... il y en a, enfin en gros j'ai pas fait les trous du même côté à chaque fois, donc je vais devoir des coloriages qui vont être dans ce sens là et d'autres dans l'autre sens. Enfin bon, c'est un peu bordel, mais je préfère les avoir comme ça qu'en bloc et je pense que ça va me permettre d'aller plus dedans. Donc voilà, je me suis amusée à faire ça et je regrette vraiment pas d'avoir acheté parce que j'ai plein de PDF que je vais pouvoir relier. Par contre ça prend un temps énorme, hein. Je vous cache pas que c'est super long à faire, je mets au moins 45 minutes, 1 heure pour chaque livre. Donc un jour j'en fais un, le jour d'après j'en fais deux, enfin voilà, là j'ai pas encore fini de tout relier ce que j'ai à relier pour le moment. Mais voilà, dès que je vais avoir des PDF ou quoi, je vais pouvoir les relier et je trouve ça vraiment très très pratique. Donc voilà pour ça. Ensuite je vais vous montrer les livres que j'ai achetés. Du coup j'ai fait une trop bonne affaire, vraiment je suis tellement contente. Pareil, c'est un achat que j'hésitais vraiment à faire parce que je savais pas si j'allais aimer, je savais pas si j'allais réussir à aller dedans ou quoi. Il s'agit de livres de Clara Markova. Alors là, shame on me, tout le monde va me dire mais non mais c'est trop bien et tout. Mais en gros, Clara Markova vraiment... Au tout début quand j'ai commencé à colorier j'aimais pas du tout, j'aimais pas l'univers etc, les trucs un peu féeriques et tout j'aimais pas. Au fur et à mesure j'ai commencé à plus aimer ce côté un peu fantastique etc. Et c'est vrai que maintenant bah, je colorie des choses qui peuvent s'en rapprocher, mais c'est vrai que j'hésitais encore, je savais pas si j'allais aimer, si j'allais pas aimer etc. Et quand son dernier livre est sorti, le Fairy Touch of Magic, je me suis dit ah c'est quand même beau, quand même pas mal. Pareil les cartes postales c'est quand même joli, c'est quand même sympa. J'ai préparé des paniers hein, sur Etsy, sur d'autres sites etc. J'ai préparé des paniers en me disant est-ce que j'achète pas, vraiment j'étais en grosse hésitation. Un jour j'étais là oui je vais tous les prendre, l'autre ah non j'aime pas, enfin franchement j'étais vraiment perdue. Je savais pas du tout si j'allais... Enfin j'étais perdue, voilà tout simplement. Et au final j'ai discuté avec une personne sur Vinted qui clairement vidait ses placards, hein. Elle vendait, je sais pas si elle a arrêté le colorage ou quoi, mais elle vendait plein de livres et de choses etc. Et je sais pas par quel... Je sais pas pourquoi, mais je lui ai demandé si elle vendait éventuellement des livres de Clara Markova. Et elle en vendait 2. Et je sais pas pourquoi, j'ai foncé. Bon là je les ai achetés et je regrette pas du tout hein. Mais j'ai hésité pendant tellement de temps et là sur un coup de tête, bim, je les ai pris. Du coup pour les 2 livres j'en ai eu pour 50 € avec tout ce qui est frais de port etc. Je trouve que franchement c'est pas très cher quand on compare avec Etsy ou même avec d'autres sites qui les revendent. Je trouve qu'au final c'est pas très cher, il y avait juste un seul coloriage qui avait été fait et il n'y a pas les marque-pages, mais franchement ça me gêne pas plus que ça. Donc du coup il s'agit du Thunderful Enchantment et du Fairy Miracles. Mon préféré je pense que c'est le Fairy Miracles, mais j'aime beaucoup le Thunderful aussi. J'ai fait un coloriage dedans qui est celui-ci, la name page que vous avez déjà vu dans ma vidéo top flop et sur Insta etc. Mais voilà, du coup je me suis pris des livres de Clara Markova et je regrette pas, franchement je regrette pas. Donc pour le moment je l'ai fait juste celui-ci parce que je suis un peu dans ma période Noël etc. Donc c'est vrai que j'y ai pas trop touché, mais il y a tellement de coloriages qui me font envie et le papier, mais le papier est d'une qualité incroyable. J'adore ce papier, franchement j'aime trop ce papier. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire les personnes qui ont les Clara Markova et qui ont des livres mus ou plume ou ce genre d'édition, est-ce que le papier est similaire ou pas, ou est-ce qu'il est encore de meilleure qualité, parce que j'ai pas du tout de livres dans ces éditions là. Et c'est vrai que quand j'ai eu les Clara Markova, je me suis dit si le papier est le même dans ces livres là, enfin dans les éditions mus et tout, c'est trop bien en fait. Donc voilà pour celui-ci. Et ensuite du coup on a le Thunderful. Il y a un coloriage de fée dedans, je vais essayer de vous le montrer.
même si entre nous on s'en fiche un peu. Je crois que c'est au tout début, ouais, c'est celui-là. Donc voilà, la personne avait fait celui-là, je pense qu'elle avait dû suivre le tuto de... comment ça s'appelle, Steph Color 63. Je pense, hein, ça me fait penser un peu à son coloriage. Mais du coup ce que je vais faire c'est que je vais coller les pages, voilà, parce que... avoir un coloriage, le coloriage est pas moche, hein, je le trouve plutôt sympa, mais c'est juste que c'est pas moi qui l'ai fait, du coup je préfère juste ne plus l'avoir que de l'avoir dans le livre quoi. Mais j'ai vraiment hâte d'aller dans celui-ci, comme je suis allée dans l'autre, je pense que j'irai dans celui-ci, mais j'aime trop, franchement j'aime trop. Et à partir du moment où je les ai reçus et où je les ai feuilletés, c'est pas bien du tout, mais j'avais trop envie de me prendre tous les autres, genre vraiment. Il y a peut-être juste son premier que j'aime un peu moins, le rouge, parce qu'il est très simple, mais alors le Fairy Celebration et le Fairy Touch of Magic, mais ils sont tellement beaux. Ils sont clairement dans ma wishlist et j'ai très envie de les acheter. Après voilà, j'ai fait qu'un seul coloriage dans celui-ci et pas du tout dans celui-là, donc je vais attendre un petit peu. Mais il y a moyen que je les demande à mon anniversaire au mois de mai ou quoi, parce que franchement j'aime trop en fait. Et je comprends pas, enfin genre je regrette de pas les avoir achetés avant parce que vraiment moi j'aime trop. Et ensuite pour finir au niveau des livres, je me suis acheté et j'ai reçu des PDF. Du coup, je me suis abonnée à un Patreon. Du coup, Patreon, si vous connaissez pas, en gros, c'est une plateforme où vous pouvez vous abonner à un artiste, une artiste. Il y a plein de services, il y a plein de trucs, mais notamment pour le coloriage, vous pouvez vous abonner à une illustratrice, un illustrateur, etc. Et selon l'abonnement que vous choisissez, soit vous soutenez juste la personne, soit vous recevez 1, 2, 3, 4 coloriages par mois, un livre, enfin voilà, peu importe. Du coup j'avais hésité à m'abonner à Analine, je vous avais dit ouais je vais m'abonner, 9,99 par mois et tout. Au final je l'ai pas fait parce qu'en fait j'aurais eu 3 ou 4 coloriages par mois, je crois, plus un livre par mois, ça aurait fait vraiment beaucoup. Donc au final je me suis pas abonnée à elle et je pense que je vais m'abonner pour recevoir 1 ou 2 coloriages par mois, histoire d'avoir des petites exclus et d'avoir de quoi colorier du Analine sans forcément avoir tous ses livres et voilà. Mais sinon je me suis abonnée au Patreon d'une illustratrice qui s'appelle Raen, donc R-A-E-N, pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai pas les coloriages là sous la main puisque je me suis abonnée il y a 2 jours, je les ai téléchargés sur mon ordi mais j'ai pas eu le temps d'imprimer encore. Mais franchement j'aime beaucoup, donc voilà, vous pouvez aller voir sur Instagram. Par contre les coloriages qu'elle propose sur Patreon, vous les retrouvez pas sur Etsy et pas sur son Instagram je crois, en tout cas je les ai pas vus. Donc ça c'est vraiment bien parce que pour le coup c'est vraiment des exclus, mais franchement ça me plaît plutôt bien. C'est des portraits en grayscale mais qui sont assez simples entre guillemets. Enfin moi c'est des illustrations que je me vois bien faire au feutre à alcool quoi. Vous avez aussi bien des jeunes filles, des jeunes femmes, enfin franchement il y a plein de trucs, il y a des animaux avec, il y a des sirènes, enfin voilà. Là pour le mois de décembre je me suis abonnée pour l'abonnement qui coûte 2 €, donc je lui donne 2 € par mois en fait. Et j'ai 5 PDF déjà, donc ça fait, enfin franchement ça vaut le coup je trouve. Après il y a différents types d'abonnements etc. Celui à 2 € c'est celui du milieu et celui qui me convient très bien, donc voilà, je me suis abonnée à elle. Ensuite, à cause ou grâce, je ne sais pas, de Steph Color 63, je me suis prise des PDF de Sandra Winter Art, il me semble qu'on dit comme ça. Ils sont magnifiques, franchement ils sont magnifiques. Même chose, je vous mettrai son Insta, son Etsy et tout en barre d'infos. J'ai pas encore pu imprimer parce que je les ai achetés il y a peu de temps. Et c'est des coloriages que j'aimerais bien faire sur du format A3 ou je sais pas encore, mais ils sont tellement beaux que c'est incroyable. Franchement on dirait des photos, enfin... Ils sont incroyables ces coloriages. Et du coup j'ai acheté ça tout fin novembre, mais j'ai oublié de vous montrer dans le dernier haul parce qu'en gros il y avait moins 50 je crois sur sa boutique Etsy, du coup ça revenait à vraiment pas très cher. Donc voilà, je me suis pris ces PDF là, j'en ai pris 4 et je les aime trop. Franchement j'aime trop, le grayscale est magnifique, enfin franchement j'ai vraiment hâte de les imprimer, de les avoir entre les mains. Et ensuite, dernier PDF que je voulais vous montrer, c'est une colocopine à moi qui se reconnaîtra, je la remercie encore 1000 fois, qui m'a envoyé des PDF de Mariola Budek. Du coup elle m'a envoyé 2 sets de 6 coloriages. Alors vous dire le nom des sets j'en ai aucune idée, mais du coup j'en ai imprimé un au complet. Je sais pas si vous verrez très bien parce que le grayscale est très clair, mais voilà, le premier set c'est celui, c'est que des portraits hein, forcément, mais c'est celui où il y a le chien comme ça. Vous avez celle-ci qui a une belle couronne. On va voir avec l'oiseau. Vous avez l'aigle. Et là je crois qu'il y a encore... non, c'est avec les cheveux comme ça. Voilà, donc c'est des illustrations qui sont assez connues hein, quand même. J'adore cette illustratrice, franchement
Voilà, et puis quand ma copine m'a proposé de me les envoyer, j'étais vraiment trop contente parce que j'avais encore jamais craqué sur son Etsy et là franchement je suis tellement contente qu'elle me les ait envoyés tout simplement. Donc merci beaucoup une fois de plus à toi, je pense que tu te reconnaîtras, c'est trop cool. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de les mettre en couleur parce qu'en ce moment je suis dans ma folie portrait et là bah c'est la crème de la crème, hein. Franchement pour moi Mariola Budek c'est vraiment ça fait partie des plus beaux portraits qu'on peut retrouver et voilà. Donc du coup le deuxième set c'est celui où il y a plus il y en a deux qui ont des oiseaux, une qui a une espèce de manteau en fourrure, vous avez aussi une ossature de dragon, enfin voilà, c'est un peu plus fantaisie, du coup moi j'ai préféré imprimer celui-ci en premier. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de les faire parce que je les trouve trop beaux. Franchement j'aime trop. Donc voilà pour ça. Et ensuite on va passer au matériel. Du coup je vais vous montrer le cadeau de Noël que j'ai eu en termes de coloriage. Du coup il s'agit d'une palette d'aquarelle. J'hésitais en fait entre cette palette qui est la Cotman de Winsor & Newton et une palette de chez Prima Marketing. En fait j'hésitais parce que j'avais déjà une petite palette, alors c'était celle de ma maman que je lui ai piquée bien sûr, de 12 godets. Donc du coup c'était des couleurs vraiment très primaires et voilà, il y avait deux verts, deux bleus, un rouge, un orange, un jaune, enfin voilà, c'était vraiment très classique. J'arrivais à faire des mélanges mais bon, je m'en servais pas autant que ce que j'aurais aimé m'en servir parce que il y avait vraiment très peu de couleurs. Du coup j'ai hésité entre une palette de chez Prima Marketing qui contenait 6 bleus et 6 verts en fait, parce que je me suis dit je pourrais faire de la nature etc avec, et au final j'ai hésité entre les deux, j'ai laissé le choix à ma maman qui au final m'a pris celle-ci du coup, et je regrette pas du tout, enfin je suis vraiment trop contente qu'elle m'ait pris celle-là parce qu'avec du recul en fait l'autre je m'en serais pas plus servi que ça puisque j'aurais pas eu toutes les couleurs que j'aurais aimé avoir pour faire des fonds ou quoi ou qu'est-ce. Et surtout que là en ce moment j'ai hyper envie d'essayer de faire des illustrations à l'aquarelle, des fleurs, des feuilles, des trucs, des machins, voilà, vraiment de moi-même, et du coup cette palette va vraiment me permettre de faire ça. Donc du coup je m'en suis servie hier et j'ai fait le nuancier que je vais vous montrer, mais voilà, il y a 45 godets à l'intérieur. Elle est en grosse promo sur Amazon en ce moment, il me semble qu'elle est à 45 € je crois pour 45 godets, alors normalement elle est autour de 70 il me semble. Du coup ça vaut vraiment le coup. Vous avez deux blancs, deux noirs, donc voilà. Et les couleurs elles sont vraiment trop belles, je vais vous montrer le nuancier, mais franchement j'aime trop et c'est trop beau quoi. Voilà les couleurs. Donc c'est hyper vibrant, là comme ça vous pouvez avoir des couleurs hyper flash, mais si vous les diluez bien, pardon, vous pouvez avoir des choses très pastel, très légères, enfin voilà. Ce que j'aime beaucoup avec cette palette c'est qu'elle est hyper complète en fait. Vous avez des trucs, vous pouvez avoir des choses très peps comme des choses beaucoup plus douces, donc non franchement je suis hyper contente. J'ai fait un coloriage test hier dans le Romantic Country que vous verrez dans mes coloriages terminés ou sur Instagram, et franchement j'aime beaucoup, et pour faire des fonds et tout ça va être trop bien, et pareil pour faire des illustrations j'ai trop hâte. D'ailleurs je me suis commandé des pinceaux hier soir, donc du coup je devrais les recevoir lundi normalement. C'est Johanna Colo qui me les a conseillés. C'est des pinceaux de chez Davinci, je sais pas comment on dit. C'est le kit des pinceaux numéro 1570. Il y en a 4 et ils m'ont coûté 24 € je crois. Et voilà, c'est des pinceaux qui apparemment sont très bien pour l'aquarelle, pour pouvoir faire des illustrations, suivre des tutos et tout, donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais je fais des illustrations à l'aquarelle, si ça vous intéresse de les voir. Je sais pas, peut-être, pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, mais voilà pour le cadeau de Noël que j'ai eu pour le coloriage, pardon. Et du coup, j'ai des pinceaux qui sont sur la route et que je devrais recevoir bientôt. Mais je voulais pas attendre de les recevoir pour faire le haul. Et ensuite, je suis allée chez notre très chère amie Action. Je me suis acheté pas mal de trucs. Le premier truc que j'ai pas sous la main, c'est mes feutres à alcool, parce que j'ai un gros bac et j'avais la flemme de le ramener là. Mais en gros, je me suis pris 2 boîtes de 9 et 3 petits blisters, là où il y en a 3. Donc en gros j'ai acheté 3 x 9 twin markers, et c'est des feutres à alcool que j'aime beaucoup, dont je me sers très régulièrement. J'ai même fait un coloriage complètement avec, que je vous montrerai dans ma vidéo coloriage terminé. Mais voilà, c'est des feutres que j'aime plutôt bien, et j'avais envie de m'en reprendre pour avoir plus de couleurs et pour pouvoir plus m'en servir justement, notamment pour les peaux ou voilà. Donc du coup je m'en suis repris, et là j'en ai 85 au total, donc je commence à en avoir une bonne quantité. Faut juste que je refasse le nuancier du coup, je les ai retriés, mais voilà. Ensuite je me suis acheté une palette d'aquarelle nacrée. Alors je suis dégoûtée parce que quand je les ai vues j'ai juste pris celle-là en me disant
soyons raisonnables, et au final j'aurais dû toutes les prendre en fait. Voilà, parce que c'est des palettes qui coûtent 2 € je crois, 1,39 € je sais plus. Vous avez un pinceau avec qui est vendu et elles sont trop belles, genre vraiment elles sont magnifiques. Je suis désolée, Pastèque fait un bazar pas possible. Et donc voilà ce que ça donne. C'est trop beau, on est d'accord, c'est incroyable, c'est magnifique. Du coup celle-ci c'est la bleue et il en existe plein d'autres. Moi j'avais déjà la première qu'ils avaient sortie il y a longtemps. Je vous montre le nuancier, c'est celle-ci, je pense que vous pouvez voir. Voilà, c'est celle-là si jamais ça peut vous donner une indication. Mais du coup, ils en ont sorti d'autres. Il y en a une avec des dorés, une avec des roses, une avec des verts. Enfin voilà, elles sont trop belles et impossible de les trouver. Ça fait 2 semaines que je vais dans les 2 actions que j'ai à côté de chez moi. Je les trouve pas. Du coup, je vous cache pas que je suis un peu dégoûtée parce que le jour où j'ai acheté celle-ci, elles y étaient toutes. Donc si j'avais su, je les aurais prises, mais tout de suite. Que là, j'ai hésité. Au final, j'ai pris que celle-ci. Et franchement, je regrette parce que c'est trop beau en fait. C'est beaucoup trop beau. Ensuite, je me suis pris des paint markers. Alors, l'emballage est complètement défoncé. Il manque le blanc, mais qui est dans ma trousse. Parce que je m'en sers souvent. J'en avais déjà des pastels. Et du coup, quand j'ai vu ceux-là, je me suis dit que j'allais les prendre parce qu'il y avait aussi des métalliques. Je vais vous montrer le nuancier. Je suis juste déçue pour la qualité des mines en fait. Parce que c'est vraiment pas... Enfin... C'est pas fou. Donc voilà les couleurs. Voilà les couleurs qu'on a. Donc vous avez les 4 derniers là qui sont métalliques. Alors c'est léger hein. Mais ils sont métalliques. Il y a un noir et un blanc. Et en fait la qualité des mines c'est une catastrophe. J'en ai un, je crois que c'est celui-ci. Où la mine, il n'y en a pas en fait. Vous voyez, elle est complètement rentrée. Parce que normalement c'est des feutres. Je suis désolée, avec Pastèque, c'est des feutres où en fait il faut rentrer, sortir la mine pour l'activer. Du coup c'est ce que j'ai fait avec celui-là, elle est complètement rentrée. Les deux métalliques là, ces deux là, la mine elle rentre pas en fait. Donc j'ai dû secouer comme une malade pendant un quart d'heure pour que l'encre elle descende. Donc franchement sur ce kit là, alors après je sais pas si c'est que moi qui ai eu un kit défectueux ou pas. Mais je suis déçue de la qualité des mines en fait, tout simplement parce que sur le premier kit que j'avais acheté j'avais eu aucun problème et là bah, c'est pas fou quoi. Donc je me suis déjà servi du blanc parce que c'est un blanc que j'aime beaucoup qui est très opaque et voilà. Je me suis déjà servi de ces deux là pareil que j'aime beaucoup, le noir aussi. Et franchement je les aime bien, hein, les couleurs sont très belles mais c'est juste que je suis déçue de la qualité de la mine quoi. Après ça coûte 4 €, donc c'est ce qui... Pastèque! Donc c'est un petit peu ce qu'il y a de plus cher entre guillemets chez Action dans le rayon loisirs créatifs en termes de coloriage et tout. Ça reste pas cher, hein, 4 € pour ces marqueurs là ça reste pas cher. Mais bon je suis un peu déçue quand même de la qualité des mines quoi. Et ensuite comme si j'avais pas assez de livres, je me suis pris 2 livres de chez eux. Du coup j'ai pris celui-ci, le violet comme ça avec les fleurs parce que justement il y a plein de fleurs, des papillons, des trucs comme ça etc. Et je me suis dit que ça à l'aquarelle mais ce serait trop beau en fait et que ça pourrait me permettre de m'entraîner à avoir des beaux dégradés, des choses comme ça. Puis le papier est vraiment bien donc voilà. Et je me suis pris celui avec le lapin, même chose pour pouvoir faire à l'aquarelle. Donc voilà, j'ai une petite préférence pour celui-ci, pardon, je le trouve plus sympa. Après voilà, c'est des illustrations très petites et qui peuvent être faites très rapidement, mais du coup à l'aquarelle je pense que ça peut être très sympa. Donc voilà, je pense que je vais les faire avec cette palette quand j'aurai reçu mes pinceaux ou alors avec des pinceaux à réservoir d'eau tout bête. Mais voilà, j'en ai déjà 2 de cette gamme là entre guillemets de livres. Très franchement sur les 2 autres que j'ai dû faire un seul coloriage dedans. Donc c'est un petit peu des achats compulsifs mais quand tu les achètes t'es content de les avoir. Et puis là franchement les illustrations sont beaucoup plus jolies je trouve que dans les 2 premiers que j'ai. Donc je pense que je vais quand même réussir à aller dedans assez facilement et voilà. Donc voilà pour mes achats du mois de décembre, j'espère que ce haul vous aura plu. J'avais dit dans mon dernier haul que je n'achèterais pas etc. Et là par contre je pense que vraiment au mois de janvier je vais acheter très peu de choses. Comme je vous ai dit j'ai des pinceaux qui sont sur la route mais je pense que c'est à peu près tout. Il y a moyen que je retourne une ou 2 fois chez Action. Peut-être un petit livre, peut-être un petit peu de matériel, mais ce sera vraiment minime normalement. Hein. Je pense qu'on va bien rire le mois prochain quand je vais vous montrer un haul aussi gros que celui-là. Mais entre nous, j'espère pas trop. J'espère pouvoir me réguler entre guillemets et me restreindre un petit peu parce que là je commence à avoir quand même pas mal de trucs. Donc voilà, et Pastèque qui vous dit au revoir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.